continue toujours avec la découverte des différents modules de Node.js. Et maintenant, dans cette partie, on va voir le module FS. Le module FS, c'est l'acronyme simplement de File System, le système de fichiers. Ouais, non? Donc, on va voir l'interaction avec le système de fichiers en Node.js. Donc, on va pouvoir apprendre comment ouvrir un fichier, comment créer un fichier, comment écrire dans un fichier, comment lire un fichier, renommer, copier, supprimer, tous ces trucs-là. Donc, on va voir quelques-unes des actions qu'on peut faire avec le module FS rapidement. Ouais, non? Donc, vous connaissez déjà que, bon, et par défaut, dans JavaScript, JavaScript n'a pas accès au système de fichiers de notre machine, de votre ordinateur par exemple. Ouais. Mais grâce à Node.js, comme c'est un système côté serveur, lui a accès au système de fichiers, au système aussi d'exploitation. Ouais, non. Donc rapidement, on va voir comment exploiter quelques notions. Je vais vous mettre sur la ligne directive et puis on commence rapidement. Donc ce que nous allons faire, c'est de venir ici, on va taper FS. Et FS, si vous tapez FS, vous allez voir, il y a beaucoup de méthodes sur FS. FS Starter, Sync, tout ce que vous voulez. Vous voyez, non? Donc, Open, Read, tout ce qui est là. Donc, il explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fonctions, de méthodes sur le module FS. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici. Et comme ce que je fais chaque fois, je vais virer tout ce qui est ici. Et on met constant FS. Et on met ici require. On met require ici FS. Donc, on importe le module FS. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités sur le module FS. Ce que nous allons faire, nous allons apprendre d'abord création. Voilà. Donc, je vais mettre ici créer un fichier. Mais d'abord, avant de créer le fichier, on va voir. Avant de créer le fichier, je vais... Bon, création de fichier. Donc, on met ici, création d'un fichier. Donc, comment on crée un fichier? Donc, tout ce que je peux faire ici, c'est de venir ici. Et puis, je vais d'abord spécifier le nom du fichier. Donc, je le mets file. Donc, je mets ici une variable file. Et je mets le chemin du fichier qu'on veut créer. Donc, je mets // et je vais l'appeler test.txt. Voilà. Je vais le créer ici. Voilà, dans le même dossier que app. Donc, tout ce que je vais faire ici, je vais appeler file. J'appelle la fonction open. En réalité, la fonction open, c'est une fonction qui permet d'ouvrir un fichier. Ouais, non? D'ouvrir le fichier pour la lecture ou bien d'ouvrir le fichier pour l'écriture. Ouais, soit pour la lecture, soit pour l'écriture. Ouais, non? Mais si le fichier en question n'existe pas, il va créer ce fichier. Ouais, non? En lecture. Je dis en lecture, en écriture. Si vous ouvrez un fichier en écriture avec open, et puis le fichier n'existe pas, il va créer ce fichier. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour créer un fichier. Ouais, non? Donc je vais lui passer le chemin, le path du fichier. Première chose à passer, le path. Vous voyez? Et je vais donner maintenant le flag, le mode, mode d'ouverture du fichier. Et ici simplement, je vais dire, on peut mettre ici fs. Et puis on met le mode, tout ceci, on s'en fout. Right? Mais on s'en fout ici, le mode, je le mets comme ça. Je vais dire W. W pour dire write. Donc je vais écrire dans ce fichier. Ouais, non. Donc je fais ça et le module FS, toutes les méthodes que vous appelez sur le module FS sont asynchrones. Voilà, ça se fait de façon asynchrone. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la façon synchrone. Si vous voulez aussi faire la lecture, l'écriture, l'ouverture de façon synchrone, il suffit uniquement d'ajouter ici, sur cette fonction-là, open par exemple, open sync. Il suffit d'ajouter à la suite des fonctions le mot-clé sync. Et si vous ajoutez sync, ça veut dire que vous voulez faire la lecture de façon synchrone. Ça veut dire de façon bloquante. Mais nous, on ne veut pas faire ça de façon bloquante parce que nous, on veut utiliser Node.js parce qu'il nous offre cette possibilité de faire les choses de façon asynchrone. Donc, vous mettez open. Donc, ça se fait de façon asynchrone. Donc, par conséquent, on peut l'utiliser soit async await ou bien des promesses ou bien on peut utiliser du callback directement. Donc, ici, je vais utiliser du callback. Et dans callback, il y a deux paramètres qu'on passe à cette fonction. On lui passe l'erreur ici et
en deuxième paramètre, on lui passe FD. Et FD ici, il explique ça. Il dit open and possibility to create a file. Tout ce qui est ici, en tout cas, il explique ça. Et puis, ce qui va nous retourner des nombres. Vous voyez? Donc, on va récupérer maintenant le contenu de... Ça va nous envoyer quelque chose ici pour dire oui, le fichier est très bien et ouvert ou pas. Vous voyez, non? Donc, moi, il va dire, s'il n'y a pas d'erreur, bon, s'il y a d'erreur, je viens ici, je mets if error. Alors, tout ce que moi, je vais faire, je vais utiliser throw. C'est tout. Donc, je suppose que s'il y a d'erreur, je mets throw et puis l'erreur. C'est tout. Donc, l'exception. Ouais, non. Donc, je capture et puis je balance l'exception. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que moi je fais? Je viens ici simplement et je mets console.log. Ici, non, on doit mettre fichier ouvrir avec succès. Mais ici, non, on veut créer ce fichier. Donc, on va dire simplement que fichier créé avec succès. Donc, on va voir si ça va marcher. Donc, tout ce qu'on va faire ici, on vient ici, on relance ceci, et puis on lance ça. Paf, il nous crée ce fichier-là. Du coup, on n'a pas besoin de créer un serveur parce qu'on ne veut pas prendre des requêtes depuis le front-end ici, depuis le client. On ne veut pas prendre de requêtes, on veut juste créer quelque chose. Et voilà, j'ai créé un fichier txt à la racine. Voilà, il n'y a rien dedans. Donc, une fois que j'ai créé le fichier, je peux écrire maintenant dans le fichier. Je peux écrire dans le fichier. Vous voyez, non? Donc, pour écrire dans le fichier, c'est très simple. C'est très simple. Il suffit que je vienne ici et je vais venir ici. Je mets écrit, écriture dans un fichier. Tout ce que je vais faire pour écrire dans le fichier, j'appelle toujours fs dot. J'appelle maintenant et comment on appelle ça? Write file. J'appelle une fonction qu'on appelle ici write file. Voilà. Donc, write file. Et quels sont maintenant ce que je passe à write file? Je lui passe d'abord le fichier dans lequel je vais écrire ces files. Après ce fichier, je lui passe maintenant les données. Quelles sont les données que je vais mettre dans le fichier? Ces données ici. Voilà, donc, je mets les données dedans. Donc, les données ici, je vais mettre ici. C'est juste un message. Donc, je mets un message dedans. Et après, maintenant, comme tout se fait de façon asynchrone, ça va prendre un callback ici qui va prendre le paramètre erreur. En tout cas, s'il y a erreur d'écriture, on balance ça. Et moi, je vais dire simplement s'il y a erreur ici, lors de truc là, lors de l'écriture dans le fichier. Donc, s'il y a erreur, je vais throw l'erreur. Donc, je mets throw error. Et sinon, s'il n'y a pas erreur maintenant, comment on dit? Je mets juste console.log et l'écriture est terminée. Donc, je mets ici. L'écriture est terminée. Voilà. Donc, je mets l'écriture est terminée tout court. Donc, c'est tout. Et on va tester ça. Ici, on va ouvrir le fichier. Donc, je peux commenter ça ici. Voilà. Je commente ça. Et puis, je relance ce qu'il y a ici pour voir si j'ai écrit dans ce fichier. Donc, je lance ça et dit l'écriture est terminée. On voit dans le fichier, on voit, c'est juste un message. Tout est écrit là. Vous voyez? Donc, tout est écrit là. Si j'essaie de réécrire encore dans le fichier un autre message, je mets un autre message ici. Qu'est-ce qui va se passer? Si je mets un autre message ici, si je mets ça, on va voir ce qui va se passer. Donc, c'est supposé que moi, je vais écrire un autre message. Et que je vais ajouter un autre message à ce message qui est ici. Mais on va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va faire ça? Donc, quand il vient ici, je relance ici, l'écriture terminée. Et vous voyez, il a écrasé le contenu ancien du fichier. Il a remis maintenant le nouveau contenu. Ou bien le nouvel contenu. Mais c'est pas ce que moi, je vais faire ça. Ce que moi, je vais faire, c'est pas écraser ce qui était dans le fichier pour maintenant là, écrire un nouveau message. Mais je vais garder l'ancien message et vais ajouter du contenu maintenant là, en bas de l'ancien contenu. C'est ce que je vais faire ça. Donc, pour faire ça, je reviens ici. Je vais commenter tout ce qui est ici. Je vais dire
ajout du contenu dans le fichier. Ajout du contenu dans le fichier. Donc, pour ajouter, je mets fs. Et maintenant, je ne mets plus write file, mais je vais mettre simplement append file. C'est tout. Donc, si je mets append file, d'abord, ça prend le premier paramètre, ou bien le premier argument, c'est le fichier, le chemin vers le fichier. Et après le chemin vers le fichier, maintenant, le contenu que je vais ajouter. Donc, je viens ici, je dis un autre contenu ajouté. Un autre contenu ajouté. Maintenant, une fois que je fais ça, ça prend maintenant toujours un callback, comme c'est de façon asynchrone. Et je fais exactement la même chose. Donc, je viens ici, je dis if error. S'il y a une erreur, alors je throw l'erreur. Sinon, je mets console.log. Je mets ici juste contenu ajouté avec succès. Voilà, contenu ajouté avec succès. Je fais ça maintenant, je vais tester ici. Je lance ça. Il dit contenu ajouté avec succès. Et on vient ici. Vous voyez, un autre message. Et après, un autre contenu ajouté. Vous voyez, non? Un autre message qui est ici, cette phrase. Et un autre contenu ajouté. Vous voyez? Donc, tout est ajouté là. C'est de la même façon. On peut ajouter plus de contenu, plus de contenu. Si je relance ici, je mets ici, ajouter. D'abord, je corrige ça. Et je mets un ici. Je relance. Vous allez voir, il va ajouter ceci à la suite de ce qui était là. C'est tout. Donc, si, et même, ce qui est important dans cette méthode append file, même si le fichier n'existait pas, si je supprime le fichier, il va créer ce nouveau fichier. Voilà, non, si je supprime ça, et puis je lance ça maintenant, voilà, il crée ce fichier qui n'existait pas. Il crée ça. Voilà, non. Donc, voilà l'importance de append file. Maintenant, on a vu maintenant comment il faut créer un fichier, il faut écrire dans le fichier, il faut ajouter du contenu dans le fichier. On va voir maintenant comment il faut lire le contenu qui était déjà dans un fichier. Et c'est ce qu'on va apprendre rapidement ça. Donc, on va venir ici. On va essayer d'écrire un peu du contenu dans ce fichier. J'ai dit, je suis le premier contenu du fichier. Voilà. Je mets un peu du contenu comme ça. Et maintenant, je vais lire ce contenu-là. Pour pouvoir lire le contenu du fichier, il faut que le fichier existait d'abord. Si ça n'existait pas, il y en aura d'erreur. Ce n'est pas comme append file ou bien write file. Ce n'est pas ça. Voyez, non? Donc, il faut auparavant préciser, il faut auparavant que le fichier existe d'abord, avant que vous n'écrivez dans le fichier. Est-ce que c'est compris? Donc, je vais venir ici. Et pour lire, vous aurez déjà imaginé, donc, lecture du contenu d'un fichier. Voilà, lecture du contenu d'un fichier. Et on vient ici, on met fs, on met simplement read file. Au lieu de mettre write file, on met read file. Il faut passer le chemin du fichier qu'on a mis dans file. N'oubliez pas, c'est ici. Le chemin vers le fichier. Et après ça, maintenant, qu'est-ce que je mets? Il va prendre maintenant, comment on dit, des options. Bon, des options, on va laisser des options d'abord. Et ça prend en 3 paramètres. Le path, c'est-à-dire le chemin vers le fichier, des options, après on va parler de ces options, et après une fonction. Mais ces options, c'est un argument qui est optionnel, qui n'est pas forcé. Vous voyez, non? L'option, ça peut être l'encodage ou bien le flag. Vous voyez? Maintenant, moi, je ne vais pas parler de ça, je vais appeler directement mon callback. Et dans le callback, on va lui passer d'abord erreur. Le premier argument, c'est l'erreur. S'il y a erreur lors, s'il y a erreur lors de la lecture du fichier, et maintenant les données que nous avons lues dans le fichier, ces données. Vous voyez, non? Donc, ce que moi, je peux faire ici, je mets data. Je mets ici console.log. Moi, je vais mettre juste console.log. Et ce que j'ai lu dedans, je vais réécrire ça ici. C'est tout. Mais je ne crois pas que ceci, c'est une bonne manière de faire. Parce qu'il faut que je gère les erreurs d'abord. Donc, je viens ici. Je gère d'abord les erreurs. Je dis if error, comme d'habitude. Je vais throw cette erreur. Et non, sinon, j'affiche ici. Voilà, je vais lire le contenu. Et soyons en train de regarder dans le console. On va voir si très bien il a lu le contenu de ce fichier.
Donc, on vient ici, on tape node app.js, on lance ça. Et voilà. Il nous a envoyé maintenant le contenu du fichier. Mais là, on voit ça sous forme de buffer. Du buffer. Au fait, du buffer, c'est du mémoire tampon. Vous voyez, du mémoire tampon. Lorsque vous avez des données, bon, des données plutôt qui sont envoyées, et des buffers plutôt, c'est pas du mémoire tampon, excusez-moi beaucoup. Du buffer, au fait, c'est lorsque vous ne précisez pas un encodage pour des données. Si vous dites, si vous écrivez des choses dans des fichiers, peu importe le type, ici nous sommes en train de manipuler le fichier test, mais on peut manipuler n'importe quel type de fichier, que ce soit PDF, que ce soit, peu importe, on peut manipuler ça, MP4 ou autre, des vidéos, des autres, tout. Mais si vous voulez le contenu d'un fichier, en tout cas, un document quand même, il faut préciser ce qui est le contenu du document, il faut préciser l'encodage utilisé pour pouvoir écrire du contenu dans le fichier en question. Vous voyez, si vous ne dites pas ça, lui ne va pas essayer de comprendre est-ce que vous avez utilisé tel encodage pour écrire ça ou pas. Mais du coup, il va prendre le contenu de fichier, il va le renvoyer sous forme de buffer. Voilà, non? Sous forme de données numériques, en quelque sorte. Voilà, sous forme de bytes. Et il va vous envoyer ça sous forme de bytes. C'est pourquoi vous avez des encodages bidons qui sont ici. Voilà, non? Et pour ça, moi, je vais préciser maintenant l'encodage qui est ici, des options. Je vais préciser que je suis en UTF-8, c'est tout. Je vais préciser que de lire le contenu de mon fichier en UTF-8. Donc, je passe ces options, l'encodage en deuxième paramètre. Et si moi, il le dit maintenant là, il sait que ce qu'il y a ici, il va reconnaître l'encodage utilisé pour pouvoir écrire le contenu dans ce fichier et il va me renvoyer ce que je veux qu'il me renvoie. Et si je fais ça, je viens ici, paf, je suis le premier contenu du fichier et il m'a renvoyé ça. Ouais, non, très bien. Il n'a plus renvoyé de buffer, mais du contenu test qui est ici, parce que j'ai dit de renvoyer ça en utilisant le modèle UTF-8. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait ici maintenant, je peux essayer un peu de le faire autrement. Ou bien, on va continuer toujours avec la lecture. On va s'arrêter ici pour cette partie. Et dans la prochaine partie, on va apprendre à lire des contenus sous forme de stream. Voilà, non, sous forme de stream, de flux de données. Vous voyez, et je vais expliquer pourquoi on va utiliser des streams pour pouvoir lire des données, parce que ça reste à copier des données, à supprimer des données. Là, on n'a pas encore vu ça, mais on va voir ça lorsqu'on va commencer par parler des streams. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut préférer des fois utiliser des flux de données, de créer de mémoire tampon pour pouvoir lire des données.